Salut tout le monde et bienvenue encore pour une première fois. La zone était là il y a des années et la zone est de retour. Euh, et Mr. Lou, comment tu vas? What up, what up? On est là, on est là. On est Tranquille? prêt, tranquille, tranquille, tu vois. Let's go! On y va avec le flow, prêt à attaquer, tu vois ce que je veux dire. Let's go, let's go! Bon, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet assez, certains Sensible. diront tabou, Mhm. mais je ne sais pas si c'est tabou parce que c'est quelque chose qui fait partie de notre vie, qui est essentiel à la vie humaine, je vais dire. Et je pense que c'est important qu'on puisse en parler, qu'on puisse échanger, avoir Effectivement. différentes perspectives. Euh, et cette chose, c'est la sexualité. On dirait, peut-être que je vais plus utiliser le mot euh, euh, intimacy. Comment dire intimacy Intimité, en français intimité. encore? J'ai oublié le mot. Ouais, intimidé. Intimité. Tu Ouais. vois? Pas ce mot un peu bien. Euh, et pourquoi aujourd'hui dans nos cultures, c'est, on n'en parle pas assez, alors que c'est quelque chose qui est présent. Tu vois, je pense que, euh, comme on dit, excusez mon français, tu vois, c'est pour qu'on puisse être vivant, il faut qu'il y ait de l'intimité entre deux personnes pour Ouais. que, you know, pour que l'être humain soit. Et pourquoi on n'en parle pas assez? Et le fait qu'on n'en parle pas, ça amène beaucoup de problèmes, à mon avis, dans nos sociétés. Euh, et beaucoup de gens, euh, beaucoup de gens ressentent ces émotions qui sont liées à l'intimité, mais n'ont pas forcément les outils pour pouvoir euh, les exprimer, pour Mhm. pouvoir exprimer ces émotions. Et du coup, donc, ça peut créer des problèmes, ça peut créer des choses qu'ils veulent pas forcément dans leur vie. Et Mhm. on a pensé que ce serait un sujet intéressant et aussi important, euh, to talk about. So, Yeah. Lou, welcome. Je te laisse saluer les gars d'abord et puis Yes, yes. we jump right in. What up? Moi c'est Lou. Bon, à l'origine, je suis un artiste sénégalais d'origine capverdienne. Donc, j'ai grandi toute ma vie au Sénégal. J'ai vécu en France pendant 3 ans, dans le sud de la France. Et j'ai vécu presque 9 ans, enfin 9 ans aux États-Unis. Donc voilà, je suis baigné dans plusieurs communautés. J'ai grandi dans, dans un environnement multiculturel. Nice. Voilà. Donc, bien sûr, avec mon pote JP, c'est comme c'est la podcast, c'est la zone, n'est-ce pas? On a Podcast, eu à yeah. aborder, voilà. Le truc, c'est qu'on a beaucoup de conversations autour de sujets qui sont considérés tabous dans nos sociétés, n'est-ce pas? Euh, mais aujourd'hui, oh, allô? Oh, nice. Il y a un petit lag là. Allô, tu C'est m'entends? bon? Ouais, Yeah, ouais, vas-y. Yeah. c'est le VPN qui déconne. Non, t'inquiète, de toute façon, on pourra. C'est bon, hein? Non, Mhm. je disais que oui, euh, on- on- le truc c'est que oui, on a autant de sujets qu'on essaie d'aborder, comme la sexualité, des sujets qu'on considère tabous dans nos sociétés, n'est-ce pas? Et on se cache derrière ces labels, tabous, sensibles, oh, il ne faut pas en parler, tu vois. Mais aujourd'hui, on est cette génération qui est appelée à questionner ces Yes. labels-là, n'est-ce pas? Euh, oui, on a grandi dans cet univers de tabou. Ah, il ne faut pas en parler. Bon, et puis il y a aussi le gap générationnel parce que nos parents, c'est-à-dire que nos guides, que ce soit nos parents, nos grands frères, nos grands-parents, les générations qui nous ont précédés, n'ont pas pu relayer l'information nécessaire ou nous donner les outils nécessaires pour
qu'on puisse comprendre, qu'on puisse aborder ces choses-là, qui, comme tu as dit, qui sont très importantes à la reproduction, n'est-ce pas? Mais le truc, c'est que, entre autres, on l'a limité un peu qu'à ça, que c'est une histoire de reproduction. Voilà, si on doit le faire, c'est pour se reproduire, c'est pour la survie de l'espèce. Ce qui n'est pas faux, qui n'est pas du tout faux. Mais le problème, c'est que il y a en fait, c'est comment dirais-je, it's layered. J'essaie de trouver le mot en français, tu vois, genre. C'est nuancé. C'est oh boy, non, ça c'est exactement le mot que je cherchais. C'est nuancé. Donc, ça vient sur plusieurs, parce que c'est ça, c'est la sexualité. C'est pas quelque chose qu'on peut refouler comme ça. C'est pas un truc simple, parce que c'est une partie de nous. C'est une partie de notre nature en tant qu'autre. Donc, ouais, je pense que, bien sûr, on est impacté par beaucoup de facteurs. Et bien sûr, on ne peut pas aussi blâmer la génération qui nous a précédés, nos parents, nos grands-parents. En fait, c'est retransmis même, je dirais, d'une façon générationnelle. Donc, nous-mêmes, on est là, toi-même tu connais, on te pose une question, non, boule, barou. Mais, tu as même envie de poser une question, de dire, ouais, mais nous t'as barou. Pourquoi c'est pas bon? Voilà, mais, et le truc, c'est que, après, la réponse que tu auras, c'est souvent une gifle. Ou bien, c'est une insulte, tu vois. Mais parce que, voilà, n'est-ce pas, il y a un blocage qui se crée, n'est-ce pas? Parce que même la personne à qui tu poses cette question n'est jamais allée plus loin que ça dans la réflexion. Donc, c'est parfois gênant, en fait, d'avoir ce genre de discussion, bien sûr, surtout avec tes parents ou bien avec tes aînés. Mais en fait, je ne veux pas te couper, mais en fait, le fait non, pas du tout. De ne pas en parler. À ton avis, qu'est-ce que ça peut faire dans une société? Et surtout chez les... Bon, on n'a pas de femmes aujourd'hui qui puissent parler au nom des femmes. Donc on va parler au nom des femmes. La prochaine fois, Inch'Allah, on va amener une femme. Il faut une énergie féminine. Mais le fait de ne pas en parler, à ton avis, qu'est-ce que ça peut faire chez un jeune homme qui va aujourd'hui peut-être traverser la puberté? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, il y a un comédien que j'ai vu, Théo Von, il a dit qu'aujourd'hui, il faisait une analyse sur la puberté. Il disait que tu es là, tu es assis, tu es en train d'enjoy le beau temps, tu es en train de t'amuser, de jouer aux Power Rangers, de jouer à la PlayStation. Et d'un coup, quelque chose vient te prendre. Et d'un coup, quelque chose vient sauter et tu commences à ressentir des émotions que tu n'as jamais ressenties de ta vie. Et boum, tu te demandes, mais c'est quoi cette chose-là? C'est quoi toutes ces choses que je ressens? Et c'est la puberté, tu commences à ressentir littéralement, physiquement, un changement. Et le fait de ne pas être initié, de ne pas être préparé à ça, ça peut créer beaucoup de problèmes. Et à ton avis, c'est quoi ces problèmes-là que le fait de ne pas discuter, de ne pas parler de l'intimité, de la sexualité, pas aux enfants, mais aux personnes, tu vois, qui sont prêtes à ça, Et quel est l'âge? Donc il y a plein de questions. Donc à ton avis, c'est quoi le truc? Non, mais tu as posé une question tellement pertinente. Et en fait, ta question cache d'autres questions. Et tu as soulevé la question de l'âge. Il y a aussi ça. Bon, comment je vais répondre à ça? Parce que la question de l'âge, elle est très importante. Et aujourd'hui, on traverse un peu cette période où, en tant que parents, on se pose la question. Parce que nos enfants sont très, très tôt exposés en fait au sexe. Même si ils n'ont même pas encore accédé à la puberté, à l'âge de puberté. Yes. Et on se retrouve dans une société aujourd'hui qui est très pervertie. Elle est très pervertie à travers le divertissement, à travers... C'est-à-dire que le dehors, n'est-ce pas? Si aujourd'hui tu interdis la question de la sexualité à la maison, ça n'empêchera pas l'enfant d'aller explorer à l'extérieur.
Et le truc, c'est qu'il va l'explorer d'une manière qui n'est pas guidée. Donc, ça va aller dans tous les sens. Et après, qu'est-ce qui se passe? Nous, on agit dans la conséquence. On n'agit pas au début. On attend d'arriver à la conséquence, c'est là où on agit. Et c'est là le problème qui se pose. Parce que là, maintenant, dans la tête de l'enfant, quand il revient, il allait explorer cette chose qui est taboue, dont on ne lui a pas parlé. Et comme tu as dit, l'enfant qui accède à la puberté, ben, son corps, il ne peut pas empêcher son corps de réagir d'une certaine façon. Parce qu'il traverse une période qui est hormonale. Les hormones dictent nos comportements, dictent nos pensées, dictent nos émotions. Parce que c'est l'âge aussi où tout est très amplifié, quoi, surtout émotionnellement. Donc c'est pourquoi, tu vois ce que je veux dire. Le jeune pubère a du mal à réguler ses émotions. Comme l'enfant, en fait. Et c'est une période. Si aujourd'hui, on rate cette période avec nos jeunes enfants, je dis nos jeunes enfants, nos jeunes frères, ou jeunes sœurs, si on rate cette période, eh ben, il ne faut pas qu'on soit surpris des conséquences plus tard. Parce que c'est une période, ça passe ou ça casse, n'est-ce pas? Il y en a qui la survivent sans guide. Moi, j'en suis l'exemple. Mais et peut-être toi, tu es passé par ça aussi. N'est-ce pas? On est là, on en parle aujourd'hui comme si on est des experts. Mais we have to figure it out, right? Je le dis en anglais. Mais on a été obligé d'aller comme on avait soulevé des questions qui étaient sans réponse. Donc la recherche qui a été effectuée, on l'a faite par nous-mêmes. Et ce mécanisme même de recherche n'est même pas, on ne nous éduque pas dans ça. Tu vois, on ne nous dit pas, mais fais tes recherches. Tu vois, par exemple, moi j'essaie d'inculquer ça avec mon enfant. Il me pose beaucoup de questions. Je vais répondre à certaines questions, mais il y a d'autres questions, je vais lui dire, va faire tes recherches. Aujourd'hui, on a les outils, des outils qui peuvent être des inconvénients pour la plupart du temps, quand c'est mal utilisé, mais qui peuvent être énormément bénéfiques en matière d'information. C'est vrai que on vit dans une période où il faut savoir filtrer aussi l'information parce que on a beaucoup de fake news. Tu vois, et c'est là où je pense que la conversation doit après survenir avec l'enfant. Quand l'enfant a fait sa recherche, il revient avec ses informations. Maintenant, nous, en tant que guide, on filtre cette information. Parce que si on les laisse juste absorber n'importe quelle information, ils captent la théorie, après, à la pratique, c'est le chaos. C'est le chaos, c'est le bordel. Donc, ouais. Les gars. Mais les gars, non, Philippe, comment allez-vous? Ouais, boy. Ça va? On va très bien. Là, on est en pleine discussion là sur la. Ok. Donc je vais mettre mute là mon micro le temps de vous laisser continuer là. D'accord. Tu vas rejoindre. Tu vas dire. Okay. Non, tu vas parler. Non, un peu. Je vais attendre un peu pour voir l'allure de la discussion là. Let's go. Yeah. Okay. All right. So, Lou, en fait, tu as touché à plusieurs choses et je pense que déjà le fait d'initier cette notion de faire tes propres recherches, c'est très important. Et bien sûr, sur des sujets comme ça, c'est bien d'être en quelque sorte guidé. Et tu as aussi touché à ça, le fait, de ne pas attendre la conséquence pour pouvoir parler à l'enfant, mais aussi pouvoir le guider pendant qu'il fait ses recherches là. Et même pour ça, et je vais revenir sur ce que tu as dit au début, il faut que toi-même tu fasses tes propres recherches. Parce que personne ne t'a guidé. Tu vois, et peut-être que même tes parents, tes aînés, personne ne les a guidés par rapport à ce sujet-là. Tu vois, et c'est des trucs
tu vas être exposé à ça, surtout dans le monde auquel on vit en ce moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, la Coupe du Monde est en train de passer, littéralement. Je regarde les matchs et à la mi-temps, je dois éteindre la télé. Parce que même dans les événements comme la Coupe du Monde, où il y a les enfants qui regardent, mais c'est-à-dire qu'on va te mettre des publicités de parfum, des publicités de linge. Like, les enfants sont en train de regarder ça. Et peut-être que si tu ne regardes pas deeper, tu vois, tu vas pas te rendre compte que c'est quand même quelque chose de... Il y a des aspects sexuels dans ces publicités-là. Tu vas voir, par exemple, les publicités de Levi's. Tu vas voir, on va te montrer Beyoncé, on va faire un zoom sur ses fesses, elle va bouger, et puis elle est en train de faire son linge, elle va enlever le pantalon, et puis on va... Tu vois, c'est des trucs. On peut prendre ça à la légère, mais pour un enfant de 7 ans, 8 ans, 6 ans, qui va voir ça, ben, peut-être que cet enfant va avoir des questions, peut-être qu'il ne va pas pouvoir les exprimer, qu'il ne va pas savoir comment les exprimer. Mais l'enfant est exposé à quelque chose. Exactement. Et elle est exposée, la personne est exposée à quelque chose qui est déjà naturel chez elle, qui va trigger, qui va toucher à des émotions. Et ces émotions-là aussi sont des trucs que tu vas pas forcément comprendre. Parce que même en tant qu'adulte, tu dois pouvoir jongler, tu dois pouvoir contrôler et comme on dit, contrôler ces genres d'émotions. Parce qu'aujourd'hui, en tant que personne, si à chaque fois que tu ressens ces genres d'émotions-là, tu agis dessus, ben, tu vas être un psychopathe ou bien un sociopathe, le genre obsédé sexuel. Tu vois, il y a des niveaux. Tu vois, donc c'est très important de pouvoir faire tes recherches, te préparer et pouvoir te contrôler. Et malheureusement, dans nos sociétés, on est déjà exposé à ça, mais on n'en parle pas, on n'est pas préparé. Et du coup, ça crée beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Et ce qui me pousse à sauter à notre sujet, au truc suivant, et peut-être que Bai Jong va pouvoir bien... Et c'est l'occasion que Bai Jong est là pour s'exprimer par rapport à ça. Mais tu vas voir, par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de jeunes qui sont addicts aux films, pour ne pas utiliser le mot avant que YouTube ne nous flag, aux films d'adultes. Tu vois, ils sont addicts, littéralement addicts. Et il y a des jeunes, il y a peut-être, depuis que j'ai commencé ma chaîne TikTok, il y a des jeunes qui me contactent, des joueurs de foot qui me contactent. Et il y en a plusieurs, le problème, mais c'est d'avoir des compulsive habits. Si tu peux m'aider à traduire ça. Je ne veux pas utiliser le mot encore. C'est un mot qui commence avec MA, tu vois. Mais ils sont addicts à ça, tu vois. Les boys là, ils sont en train de finir les deals de leurs parents là, tu vois. Que Dieu me pardonne, mais tu vois, c'est une maladie, tu vois. C'est une maladie de ne pas pouvoir se contrôler par rapport à ça. Et je ne suis pas en train de juger, mais c'est une conséquence par rapport au manque d'entraînement, au manque de préparation, tu vois, par rapport à ce sujet-là. Et ça pousse les jeunes à faire des actions ou bien à être addicts à certaines choses qui les avantagent pas forcément. Tu vois, donc, tu en penses quoi? Non, tu as dit beaucoup de choses très très importantes. Je donne maths sur ma lamine parce que donc le truc c'est que en fait les compulsions, comme tu les as dit, sexuelles là, ils sont comme les émotions. Plus tu refoules les émotions, par exemple la personne qui dit non, moi je suis pas triste, hein. Ce qui se passe, c'est que so joyeux, n'est-ce pas? Par exemple, si tu as perdu un proche, tu ne laisses pas ce truc sortir, se libérer, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce qui se passe?
il y a une, comme tu as dit, ça devient une maladie. Parce que tu es en train de créer maintenant quelque chose d'inverse. Tu n'es pas en train de réguler ça correctement, tu es en train de le refouler. Donc, ça se transforme en une perversion. Et c'est pareil avec les compulsions sexuelles. Parce qu'on grandit dans cet environnement qui est tabou, qu'on nous force à refouler, on te dit, hey, non, non, ça fait 2 mois. Mais Loulou, on ne devait même pas célébrer ça en fait. Parce que c'est comme si tu dis, non, ça fait 3 mois, 4 mois. Ouais, non, qu'est-ce que ça devient maintenant? Mais c'est ça qu'on célèbre en fait. On célèbre ces gens. Mais alors qu'on est en train de célébrer, on est en train d'encourager un futur fou. On est en train d'encourager, en fait, c'est une bombe à retardement. Parce que, affaire bi, non, tu ne vas jamais le supprimer. Et c'est ça que nous, on pense qu'on va arriver à supprimer cette compulsion. On ne peut pas. C'est comme si tu supprimes ton émotion de tristesse, ou bien tu supprimes ton émotion de joie. Tu ne peux jamais, tu ne peux pas. Parce que ça va sortir un moment. Par exemple, si je fais une blague, tu vas te mettre à rire. Est-ce que c'est... Des fois, le rire n'est même pas contrôlé. C'est pareil même pour le sexe, tu vois. Mais, je pense qu'on a cultivé ce sentiment de refoulement et qui maintenant, aujourd'hui, crée tous ces maux de la société qu'on a. Et tout ça, là, tout ce qui se passe, les mots, des abus par-ci, des... Mais tu vois de toutes sortes de perversions d'âme. Les plus fous. Mais tout ça, c'est parce que c'est des refoulements. Ça n'a pas été régulé correctement. Et donc, ça se transforme en quelque chose d'autre. Donc, c'est le danger qui est derrière ça. Et je voulais dire quelque chose. Voilà. Voilà mes fratés. Tu sais, j'étais en train de penser à la question de maturité. Parce que la maturité aussi n'est pas toujours liée à l'âge. Parce que tu vas voir un enfant de 21 ans qui est très mûr. Tu vas voir un gars de 60 ans, mais en train d'agir comme un enfant. Donc il y a une question de maturité qui se pose. Est-ce qu'on a la maturité pour tacler ce genre de... Je ne vais pas appeler ça un problème parce que ce n'est pas un problème. Il devient un problème quand on ne le tacle pas correctement. Right. N'est-ce pas? La sexualité n'est pas un problème. Au contraire, c'est même quelque chose de sacré. Et ça a toujours été quelque chose de sacré dans nos sociétés. Dans les temps d'avant, avant que... avec l'avancée moderne, parce que je me dis qu'on a avancé dans le modernisme, mais en fait on a reculé en fait. C'est ça la vérité. C'est que mentalement, même, et il y a eu des études qui sont posées, où on dit que les jeunes d'aujourd'hui sont moins intelligents que les jeunes des années 70, qui sont moins intelligents que les jeunes des années 30. Et si tu vas comme ça, donc ça veut dire que nous, on est en train d'avancer, même si la technologie est en train de progresser, mais nous, suñu xel mu ngi delluwaat quoi. You know. Et on pense que non, et on le cache derrière la tradition, non, c'est notre culture, non, nous tout ça là, c'est des choses qu'on a rajoutées et qui sont maintenant insérées comme une culture. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est le silence qui se passe, n'est-ce pas? On prime le silence. Le non, on ne discute pas de ces trucs. Tu viens, tu t'es fait abuser quelque part. Si tu vas parler, et dans notre société, les gens, je ne vais pas utiliser le mot vie, mais il se passe des choses, même dans la famille, un oncle, une tante, l'enfant ne peut même pas s'ouvrir, ne peut pas en parler. Oui, parce que ça amène la honte dans la famille. Parce que, qu'est-ce que les voisins vont penser? Qu'est-ce que s'ils vont... Et il y a cette pression sociale qui fait qu'on va contre notre nature. Qu'on refoule nos choses. Bon, je ne veux pas occuper toute la conversation, mais je pense que Baye Diong peut apporter quelque chose sur ce sujet-là. Dis-nous ce que tu en penses. Lou, allez, jar baax a baax. De l'osière. Vous m'entendez? C'est bon? Bien sûr. Allô? Yeah, on t'entend. On t'entend. Ok, c'est parfait. Sinon, ça va, bàyyi si jàmm. Nice, man, nice. Sama gars yi démarré ngeen lu garaaw. Oto bi mu ngi dem de. pourtant maa ngi dégganteeg léegi si groupe bi gis nga def nga appel maa ngi dégganteeg café léegi nee na ma il était en circulation mais il va rejoindre.
Il va léegi nous nii quoi imposer. parce que dama gis appel bi c'était en communication quand j'ai vu l'appel j'ai rappelé mais c'est lui qui avait décroché ma ne non xam naa yéen temps Ok. bi dafay dû commencer quoi. Yeah, yeah, Yes. yeah, yeah. mais kii Thiam revenir à système bi tuuti. Ouais, bon, on est en train de, comme, on est en train de parler de la sexualité en quelque sorte Ok. en Afrique et pourquoi on n'en parle pas souvent. Tu vois, on a déjà parlé de ça. Là, on a jumpé sur le fait que les enfants ou bien les jeunes, même nous, on n'est pas vraiment préparés à comprendre ce sujet-là. You know, quand il s'agit de comment, comment vivre avec, comment, et Lou a bien taclé, you know, euh, Mhm, la chose. Ah, mhm. bah, bah, on dirait que tu as des trucs là-bas. Ok, effectivement. Non, je vois, je comprends. Voilà, Hein. c'est ça. Je pense que c'est un thème qui est très, très intéressant. Mais bon, Mhm. loolu yëpp tu le mets dans le contexte où l'homme ne se connaît pas. C'est juste ça. C'est ignorance, là, rek. Mhm. Tu vois, la base, c'est l'ignorance. Parce que même quand tu remontes du point de vue des textes religieux et tout ça, depuis la création d'Adam et tout ça, bon, le nerf de la guerre, c'est la sexualité, hein, là-bas. Mhm. Tu vois, le nerf de la guerre, les gens ils ne le disent pas, il y a beaucoup de métaphores dont on parle, mais le nerf de la guerre, c'est la sexualité. Tu vois, donc tu vois que Madame Lévi Nini, c'est un manque d'ignorance, un manque de connaissance par rapport au truc, c'est-à-dire que la connaissance originelle, c'est ça qui cause le problème. Et nous sommes dans un monde Mhm. où Madame Taye, les gens ils privilègent plus les besoins à satisfaire que le cognitif ne travaille plus. Donc, à un certain moment, on devient des robots. Donc, tu n'as plus le temps de réfléchir, tu n'as plus le temps de t'isoler, tu n'as plus le temps de méditer, d'observer les signes, les symboles et tout ça. Donc, il y a les cantonné sur un univers, à chaque fois, il y a quelque chose à aller chercher qui te permet de pouvoir survivre. Tu vois, on te met des Mhm. pressions sociales, on te met des choses, il y a la nouvelle technologie qui est là. Et là, on se rend compte que tout le monde veut avoir un smartphone, une télé, un ordinateur, les derniers trucs de l'IA et tout ça, pour penser que ça Mhm. facilite, mais on est en train d'abrutir les gens facilement. Yeah. Et ça, aujourd'hui, il faut gagner mais ça a toujours été comme ça dans l'histoire. Peut-être que le niveau de par rapport aux nouvelles technologies, nouvelles trucs de communication, c'est beaucoup plus universalisé. Mais avant, ça a toujours été comme ça. Parce qu'à chaque fois, c'est la question du bien et le mal. Parce que quand le bien Mhm. vient, il nous dit que l'homme doit être équilibré entre ce qui est l'extérieur et l'intérieur, son corps et son âme. Mais il y a des gens, ce qui les intéresse, c'est pas l'âme, parce qu'ils te mettent des théories pour que l'âme, c'est des choses, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de théories comme le darwinisme et tout ça, on vient des chaînes et tout ça. Or, il y a un équilibre qu'on doit gérer entre ce qui est apparent et ce qui est caché. Et cet équilibre-là, c'est Mhm. à mon correct, ben bu ci nek su ëppé sa morom rek ça entraîne des dégâts. Ça entraîne des dégâts. Effectivement. C'est que la personne n'est pas équilibrée, qu'il est plus spirituel, ça crée des dégâts. On le Mhm. marginalise, il ne peut plus être avec la société. Et toi, dès que tu es là en tant qu'homme ou bien quelqu'un qui est sur terre, tu as une mission à gérer qui est spécifique par rapport à ce que tu Right. tu as plus de spiritualité, à chaque fois tu t'isoles. Donc, la partie bi nga xam ne moo war a tax nga mën a gérer sa partie jëflante ak nit ñi partie par rapport à ta mission sur terre par rapport à toi-même et tout ça day am déséquilibre total donc toi on te marginalise et tu es un incompris bu fekkee nag yow sa partie spirituelle là est beaucoup plus faible que sa partie bon comment dire la vie le corps et tout ça genre yooyu ça entraîne aussi un déséquilibre tu vois parce que tu es dans les excès chaque partie si c'est pas équilibré ça t'amène dans les excès et quand ça t'amène dans les excès tu es beaucoup plus proche de l'animal que d'une personne qui est normale, qui peut être utile à C'est la normal. société. C'est difficile. Donc, tu tends vers l'animal. L'animal, on sait que ce qui est défini par définition, c'est quoi? C'est l'instinct et la sexualité. Forcément. Mhm. Mhm. Donc, ce que tu vois aujourd'hui, c'est ce que les gens prônent. Donc, ils veulent abrutir les gens, ils veulent maîtriser les gens, ils peuvent contrôler tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les bourrer d'informations inutiles tu vois, essayer de faire de la neuromarketing afin de mobiliser,
de pouvoir influencer dans le subconscient, de faire des choses sans que les personnes s'en rendent compte. Donc, Yes. da ngay gis ni léegi da ngay gis ni donc léegi li foofu noonu da lay yóbbu maanaam tey jamono ji ñu toll xoolal regardez même les dessins animés il y a des trucs de sexualité dedans. Que ça soit des fois ça peut passer inaperçu mais des fois l'enfant qui a une attention très très développée lui dans sa tête il commence à intérioriser ces choses individuellement sans que les parents s'en rendent compte. Tu vois, regardez aujourd'hui au niveau des célébrités, que ça soit dans l'industrie musicale, que ça soit et tout ça, dans la mode et tout ça, ce qu'ils font, c'est quoi? Tu vois, la manière dont les gens s'habillent, c'est-à-dire qu'on te dit qu'on te donne des principes comme par exemple le féminisme, la liberté, ton corps t'appartient, tu fais ce que tu veux, et les gens, personne n'a le droit d'en parler. Tu vois, tu t'habilles comme tu veux, tu fais ce que tu veux, et là, ça dit que ça commence à devenir un truc qui est tellement banal maintenant. Maintenant, tu vois quelqu'un qui porte des choses qui ne sont pas normales dans la rue, toi, ça ne fait plus rien. Avant, ce n'était pas comme ça. Mais là, on se rend compte, aujourd'hui, c'est quelque chose de banal. Mais soo ñëwee taxaw di ci wax yow dof lañ lay jàpp yow la ñuy jàppee dof bu njëkk ba ñoom suñ ko defaan ñoom la ñuy jàppee dof mais léegi jamono ji yow la ñuy jàppee dof yow mu koy wax pour ñu ne non parce que c'est la mode genre yu génn nañ ko par exemple genre yu loolu la ñuy wax donc ça devient un problème et l'autre chose mooy lan tey les barrières naturelles yi nga xam ne moom lañ am les gens ils sont en train de les bafouer aussi. Parce que cette sexualité dont on parle, vous poussez gars avec les lobbies LGBTQ et tout ça, la personne a son corps, il fait ce qu'il veut, il s'en fout. Il est libre d'avoir des attirances par rapport à un homme, à un animal, à des objets. Maintenant, on va partir, on va forcément, d'ici quelques temps, tu vas voir que les gens vont préférer plus être avec des robots, avec des landroïdes, qu'être avec des humains. Ça a déjà commencé? Ouais, parce qu'on te dit que la personne connaît son corps mieux que l'autre. Donc, au lieu de perdre son temps à laisser l'autre te découvrir, toi, tu sais là où il faut toucher, tu touches là-bas directement et tu as ton plaisir et tu t'en fous. C'est fini. Regarde maintenant, il y a beaucoup de programmes que les gens font. Ils te disent que les gens disent que la masturbation elle est tabou, mais ils te disent que maintenant c'est un bien-être. Tu vois, on te donne des théories de spiritualité, tu te dis que c'est pour atteindre à un autre niveau. Il y a un pagaille. Les gens ils sont en train de modifier l'histoire comme pas possible. Et tout ça, c'est juste le contrôle de l'humain. C'est l'intellect humain qu'on veut éliminer. Avoir un contrôle total de toutes choses et faire les gens ce qu'ils veulent. Regardez aujourd'hui, je te donne un exemple. Avec, bon, je sais pas, je pense que toi, tu suis Elon Musk et tout ça. Mais quand on te parle des puces là qu'on intègre dans les têtes là, je pense que c'est pourquoi. Ouais, le Neuralink là. Je pense que c'est quoi? Regarde l'IA aujourd'hui, dans le monde du boulot. 95% des gens, ils font plus rien. Maintenant, c'est l'IA qui fait tout. Et là, on va tendre vers les smartphones. Regarde les smartphones là, ils peuvent te localiser. Regarde Google. Je ne sais pas si, mais des fois, il peut y arriver, chaque année, il t'envoie une cartographie des différents endroits où tu as été. Il t'envoie ça. Ils te disent que voici les endroits les plus fréquentés. Ils te donnent l'itinéraire que tu as fait. Et les gens, ils ne s'en rendent même pas compte. À certaines heures de la nuit, il y a ton micro qui est actif. Qui permet d'enregistrer comment tu dors, si tu ronfles et tout ça. Et là, à part de là, il faut avoir des informations sur ta santé. Tu vois, ça veut dire que là, on t'en va dans un monde où on va tout contrôler. Tu vois, l'homme est là, il pense être libre, mais il n'est pas libre dans sa conscience. Donc, pour nous, barrière, la meilleure façon de faire la rupture de ces barrières, c'est de passer par la sexualité. Moi, tu vas parler de l'homosexualité, l'homophobie, on va te parler de ça. Les trucs de l'industrie de l'IA, on fait des modèles qui ne sont pas des modèles. Tu vois, il y a les Shakira qui sont par là, il y a les Beyoncé et tout ça. Tu vois, il y a des Lady Gaga qui sont là, ils s'exhibent et font tout. Tu vois, les danses qui étaient des danses, c'était des danses, c'était pas joli à voir à l'époque. Maintenant, on le vulgarise, tout le monde le fait. Tu vois, et c'est facile, les enfants, les imiter et tout ça. Et là, tu es en train d'exposer tout ce qui fait de toi une femme. Que ce soit tes fesses et des seins et tout ça.
Mhm. Donc, Et on tu est. sais, Mhm. Bayong, je ne veux pas te couper, mais tu as déjà touché à tellement de choses. Et pour les gars qui ne connaissent pas Bayong, Bayong a un truc. Bayong a un truc, il y a un mot et vous allez l'entendre dire très souvent. Il dit très souvent, tout est connecté. Et Tout est lié. vous pouvez sûrement avoir un glimpse de comment il pense parce que il est parti dans une très longue tangente sur d'autres choses mais qui sont toujours connectés à notre sujet qui est Ouais, la sexualité. Et ouais. c'est très important d'être conscient de la connexion de ces choses-là. Parce Hmm. qu'aujourd'hui, bah donc, ce qui nous amène au prochain sujet dans le sujet, Mhm. qui est la spiritualité dans la sexualité. Et parce que aujourd'hui, si on parle de la sexualité et de cette émotion, je pense que c'est quelque chose que je dois, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que c'est peut-être une des émotions qui est la plus puissante, tu vois, dans notre corps. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, Daniel Hall, par exemple, quand on était plus jeune, mais like, tu vois, tu es prêt à faire beaucoup de choses quoi, pour pouvoir, parler avec la fille, être avec elle, tout ça. Et ça demande beaucoup d'énergie. Tu peux dormir 1 heure de temps et te lever, marcher juste des kilomètres pour aller voir ta gueule. Tu vois, c'est quelque chose. Pourquoi parce que ça te donne un boost d'énergie. Tu vois. Et imagine cette énergie, qui est cette énergie sexuelle que tu as en toi, cette énergie naturelle. Imagine si tu n'as plus contrôle, tu n'as plus ce contrôle-là. Et imagine aussi euh, si tu éparpilles ça. Tu vois, c'est pas que juste quelque chose bon c'est voilà comme l'a mentionné Lou et même Bay dans le truc c'est banalisé. Maintenant on te dit que oui, si tu te masturbes tu es en train c'est bien pour toi spirituellement. C'est un peu c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre. Et il y a de l'autre côté il y a des gens qui te parlent de ce qu'on appelle de semen retention. Comment on peut traduire ça, Lou? Ah, ouais, la rétention de sperme, La quelque chose rétention, comme ça. c'est-à-dire maintenant, il y a des gens qui ont compris ça et qui se disent, OK, pour combattre cette chose-là, je décide de ne pas avoir de relation sexuelle pendant un certain temps pour pouvoir me concentrer sur moi-même. Donc, je retiens cette énergie-là en moi et je vais pouvoir transformer cette énergie en quelque chose de plus productif par rapport à ce que je veux faire dans ma vie. Tu vois? Et c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais c'est quelque chose qui est très powerful, qui est très important pour pouvoir te recentrer en tant que jeune homme. Tu vois? Et vous en pensez quoi par rapport à ce bridge, ce pont sur la sexualité qui est très souvent séparée à la spiritualité et pourtant c'est quelque chose d'unifié. So, tu en penses quoi? Non, c'est actuellement deux choses qui sont très liées. Ils ne peuvent pas être séparés l'un de l'autre. Et je pense que c'est là où la confusion peut-être peut venir. C'est que, d'une part, quand la chose n'est pas bien maîtrisée, comme Baidyong l'a dit, il y a un équilibre qu'il faut maintenir. C'est toute une histoire d'équilibre. Euh, Toute chose, tu ne peux pas en faire de trop, sinon ça devient destructif, n'est-ce pas? C'est comme l'eau, l'eau c'est la vie. On boit de l'eau, on a besoin d'eau pour vivre. Mais l'eau aussi peut nous noyer. On peut Effectivement. mourir par l'eau. Donc, chaque chose, tu ne peux pas avoir ça en excès. Donc, c'est là où la spiritualité s'impose, vient. Il vient comme une boussole morale pour pouvoir, pour savoir en fait délimiter la chose sans pour autant sans pour autant la bloquer, n'est-ce pas? C'est parce que c'est une énergie. Moi, je pense que la sexualité est une force, c'est une force énergétique, n'est-ce pas? Mais la force énergétique là, tu peux pas la refouler, tu peux pas la qui. Ce que tu fais, c'est que tu mets des barrières pour que ça suive. Tu guides cette énergie là. Tu vois ce que je veux dire? Tu la guides, mais tu peux pas la bloquer parce que c'est là où après les problèmes viennent se créer.
Et Baidiong a soulevé tellement de choses. Vas-y. Non, mais tellement, c'est relevant quoi, c'est très très pertinent. Mais ce que j'ai retenu surtout de ce qu'il a dit, c'est cet équilibre-là. Et encore, c'est là, et c'est ça en fait, c'est-à-dire que la spiritualité, je ne sais pas pour vous, moi j'ai ma définition un peu de ça, tu vois, c'est-à-dire, ce n'est pas, parce qu'il y a une différence entre genre être juste religieux et être spirituel, tu vois ce que je veux dire. Tu peux être religieux mais ne pas être spirituel. Moi j'ai vu beaucoup de religieux qui sont dénués de spiritualité, tu vois, parce que spiritualité c'est l'esprit. Moi, et il ne faut pas juste avancer comme un mouton. Il faut y a le devenu xel bi spiritualité, spirit bi, n'est-ce pas, l'esprit. Parce qu'on est d'abord, en fait, l'esprit est notre première nature. C'est le corps-là, le corps où on habite. Bon, là, je suis en train de rentrer dans l'ésotérique. Vas-y. Mais le corps qu'on habite, ça, c'est pas nous, quoi. Ce qui fait nous, c'est le fait qu'on pense. Cet esprit-là, cette conscience. Donc, c'est cette conscience-là qui dicte, n'est-ce pas? On pense, on actionne. Pense, action. Donc, la sexualité vient en tant qu'énergie. Maintenant, cette énergie, c'est une pulsion. C'est comme les émotions. Il faut la réguler. C'est une régulation. Mais c'est un jeu entre l'esprit et comment ça s'appelle, l'esprit et le corps, parce que c'est l'esprit qui commande et le corps agit. Maintenant, c'est ça, c'est savoir, c'est pourquoi, enfin, je suis en train de me disperser. Mais en gros, c'est un peu ça, quoi. C'est là où la spiritualité vient jouer un rôle très très important. Mais aussi, encore, il faut savoir qu'est-ce que c'est la spiritualité. Et comme Badiong l'a dit, il faut que l'homme puisse se connaître. Et pour qu'il se connaisse, ça passe par la spiritualité aussi, par l'esprit. You know, Yes. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Tout est conscience. On est conscient. On est d'abord humain parce qu'on est conscient. L'animal n'est pas forcément conscient. Tu vois, donc, où on repart, comment dirais-je, on devient cet animal-là, n'est-ce pas? Où on est juste guidé par l'instinct, parce que l'animal est guidé par l'instinct. Tu vas voir une mère, je ne sais pas, serpent, tuer son enfant par survie. Yes. Mais parce que c'était l'instinct de survie. Elle n'est pas en train de réfléchir. Et non, ma fibre maternelle me dit de protéger cet enfant. Non. Tu vois. Donc, il y a une petite ligne fine entre nous et l'animal, parce qu'on on fait partie de, comment ça s'appelle, du monde animal. Quoi que l'on veuille ou non, on a ces instincts-là. On a comment ça s'appelle, le cerveau reptilien, notre cerveau qui est le plus ancien, qu'on a hérité des dinosaures, parce que c'était eux qui régnaient à l'époque, les reptiles. Après des reptiles, on a eu le cerveau mammélien, n'est-ce pas? Et c'est là après qu'on a l'intellect. Donc si tu divises le cerveau, c'est ça qui nous différencie après des animaux, l'intellect. Cette façon de penser, d'être conscient des choses. Donc c'est cette conscience, c'est pourquoi on parle de conscientiser les jeunes, conscientiser. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, it's raised awareness about, tu vois ce que je veux dire? Mais encore, Baidiong a soulevé un autre truc, c'est le bien et le mal. Et je voudrais dire, le bien et le mal, dans notre société, enfin en général même, il commence à être très subjectif. Parce que quelque chose qui est bien pour une personne n'est peut-être pas bien pour l'autre. Donc, dès l'année, non, il y a barou. Mais l'autre barou, tu vois. Alors que barou, en fait, si tu connais ton corps par exemple, tu sais que c'est bien pour ton corps, ce que tu fais est bien pour toi. C'est un bien-être. Parce qu'il faut entretenir quand même ton bien-être. Mais on te dit non, l'autre barou. Donc, tu n'entretiens pas ce bien-être, tu deviens malade. Tu vois, parce qu'il n'y a pas de maintenance, il n'y a pas d'entretien. Ça se transfère sur autre chose. Et ça se transfère. Donc, c'est des mots en fait, c'est des mots sociaux qu'on transfère. Cette maladie dont tu as parlé, une maladie, on la transfère, on hérite d'une maladie d'abord. On pense que toutes les maladies, c'est des virus, mais ça, c'est un autre virus aussi. Hein. C'est comme un ordinateur qui a un virus. Donc, un malware. Et c'est ça, c'est des virus malware qu'on est en train de passer à l'autre génération. Et tu vois ce que je veux dire? C'est là où le problème s'interpose. Je suis en train d'aller un peu loin, mais... Tout est lié, comme dirait Baidiong. Ah, machallah. Non, tout est...
Non, non, je pense que ton point de vue est très intéressant. Et je pense que c'est même l'objet du débat, hein. C'est-à-dire que, comme je dis tout à l'heure, que, c'est-à-dire que, moi, pour moi, c'est-à-dire que, on n'est pas venu comme ça, au hasard. Tu vois, on est conditionné par un esprit universel qui a eu ce besoin de se manifester et qui s'est partagé entre différents types de corps et âme. Chacun a un rôle à jouer. Maintenant, maintenant tu vois, quand le corps vient, il y a l'âme qui est là. Mais la connexion de ces deux-là doit donner naissance à des agents. Ces agents-là vont être au service de ces deux entités, que ce soit l'esprit, tu vois, le sentiment, la pensée et tout ça. Tu as la capacité de voir c'est quoi le moral qui est bon. C'est-à-dire que la morale est la chose la mieux partagée. Tu peux aller dans une communauté qui n'est même pas musulman ni chrétien, tu fais quelque chose de normal, eux, ils savent que ça c'est normal. Ils t'apprécient facilement. Donc, ce sont des vérités qui sont universelles, qui sont là, mais les gens, maintenant, il y a des gens qui sont conscients de cela, qui vont commencer à l'occulter pour maîtriser les gens et les faire faire ce qu'ils veulent. Parce que qui détient la connaissance maîtrise les autres. Aujourd'hui, on est l'ère de l'information. Qui détient l'information, c'est celui qui a la connaissance, la bonne information. Maintenant, tu te rends compte que quand on parle un peu de sexualité, bon, c'est pas quelque chose qui vient comme ça automatiquement. Il y a des émotions externes qui poussent à la personne à passer à cela jusqu'à aller à l'acte. Donc, on part de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Et que quand la personne a besoin de sa moitié pour pouvoir s'unifier et être un, maintenant, on nous fait comprendre que c'est pas ça. Et dès lors que toi, tu essaies de gérer cette sexualité sans pourtant être en relation avec l'autre moitié, tu es en train de biaiser cette unicité qui devait être quelque chose d'important et de bénéfique pour la personne. Nous mel nga am ñaari pôle positif et négatif. Tant que négatif et positif bi ñëwul, étincelle mënut a am. Léegi yow si tu penses que toi, tu peux sortir l'étincelle sans le positif, ça va entraîner des conséquences à venir. Et ces conséquences-là, ça peut ne pas être visible à l'instant T. Ça peut ne pas être visible à l'instant T. Imagine aujourd'hui, on te dit ce qui est constaté cliniquement. C'est-à-dire, quelqu'un qui se masturbe, quelque temps, il perd ses capacités et ses moyens. Pourquoi? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Parce que chaque chose a une connexion. Quand tu regardes l'anatomie de la personne ou bien du mâle, tu te rends compte qu'il y a des capteurs sensoriels qui sont là. Et ces capteurs sensoriels, ils doivent se lier avec d'autres capteurs sensoriels qui ont la même intensité et la même capacité de s'adapter pour que ça puisse aller. Mais imagine aujourd'hui, toi, tu surexcites ces capteurs sensoriels par ta main, des fois qui peut être rigide, qui peut être beaucoup de choses, et la main c'est autre chose, c'est l'empreinte digitale qui est très différente. Tu es en train de déséquilibrer sans le savoir. À un certain moment, tu ne peux plus voir l'autre partenaire. Tu te replies sur toi-même. Et là, ça entraîne des problèmes. Et quand tu te replies sur toi-même, tu as des idées, tu ne peux pas les exposer. Tu as des envies, tu ne peux pas les extérioriser. Tu es obligé d'être dans ton coin et là, tu entres en hibernation. Et dès lors que tu commences à rentrer en hibernation, ce qui se passe, il y a le mécanisme de l'autonutrition du corps qui va s'activer sans que tu t'en rendes compte. Et ça peut se manifester par des troubles, ça peut se manifester par des trucs temporaires, ça peut se manifester par du burn-out, en pagaille. Et ça peut te même pousser à être dans un autre monde qui est le monde virtuel que nous sommes à l'instant T. C'est-à-dire que si on sort des domaines de définition qui sont rigides naturellement, on est en train de créer d'autres domaines de définition. Et souvent, ces domaines de définition qu'on est en train de créer, c'est-à-dire que c'est des domaines de définition, c'est-à-dire que tu peux avoir une solution qui est temporaire, mais ce n'est pas une solution qui est générale. Et ça devient problématique. Maintenant, quand tu regardes cette sexualité dont on parle, que ce soit c'est l'homme, c'est la femme, une fois que tu atteins un niveau de stage ou bien d'organisme,
physiquement, il y a un liquide qui sort, que ça soit c'est la femme ou c'est l'homme. Et ce liquide, c'est quoi? C'est la synthèse de tout ce qu'il y a de meilleur que tu as accumulé par rapport à ton corps. Que ça soit l'oxygène normal que tu as inspiré, tu as expiré le gaz carbonique. Ce que tu as mangé, il a pris ce qui a le meilleur dedans. Ce que le sang a conduit normalement, ce que l'esprit a tout, et on le conditionne en quelque chose, ça devient quelque chose de vital. C'est-à-dire que toi, tu fais tout ce qui est la synthèse de toutes les expériences, que ce soit le manger, ce que tu respires et tout ça de ton corps, et tu l'introduis à une partie, et tu veux le faire sortir. Et quand tu le sors, il y a le meilleur. On peut même faire les analyses, on a fait des analyses. Regardez sur la composition de cette liquide que les femmes donnent, ou bien ce que les hommes font. Tu vois qu'il y a énormément de potentiel de protéines, d'énergie et tout ça qui se trouve à l'esprit. Effectivement. Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ça veut dire que toi, tu as dans ton corps des agents qui travaillent pour toi, sans toi, tu t'en rends compte pour te donner le meilleur. Et aujourd'hui, on te dit que ça, c'est des choses, tu peux les jeter, tout ça. Regardez, dans les années 50 ou vers les années 90, il y a des gens qui étaient un peu éveillés. Ils ont développé l'équipe des banques de sperme. Pourquoi? Si ce n'est pas important. Pourquoi? Effectivement. Pourquoi ils l'ont développé? Parce qu'on sait, il y a l'importance qui est là. Et là, ça permet de pouvoir conserver le génome humain. C'est-à-dire qu'on est en train de trier les gens dans ce monde-là. Ceux qui n'ont pas les prérequis ou bien les capacités à pouvoir s'adapter par rapport à ce qui va bientôt arriver ne méritent pas de vivre. Il faut les éliminer. Il faut trier et prendre le meilleur. Non, c'est... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est ça. C'est ça. C'est vrai. Et tout ça, ça permet de faire. Et ça, c'est la raison pour laquelle les gens aujourd'hui ils sont en train de vulgariser cette sexualité-là, afin d'identifier les gens qui ont Dieu bu baax bi quoi. Est-ce que vous comprenez? Léegi nag beneen affaire aussi dafa am loo xam ne nit ñi dañ ko war a xam. Muy que sans l'âme, le corps n'a pas d'importance. Sans le corps, l'âme ne peut pas exprimer ou bien passer le pont entre le monde invisible et le monde invisible. Donc chacun a son rôle à jouer dedans. Et ce rôle-là, c'est un rôle d'équilibre. Et il y a des points de jonction qui sont là. Et ces points de jonction-là vont permettre de pouvoir rendre fidèlement l'information que tu reçois de l'au-delà, de pouvoir l'extérioriser dans ce monde-là et pour que ça soit utile par rapport à ce que tu dois recevoir. Maintenant, si on bloque ces déséquilibres-là, information ni muy ñëwee du baax ñu mel tey ma bëgg la jox benn information ñëw di wax di yuuxu wala di la saaga doo ko jël. Tu vas pas l'apprendre. Et les choses doivent venir de manière facile et aisée. Quand c'est difficile, c'est qu'il y a problème. Quand c'est difficile, c'est qu'il y a problème. Ça doit pas être. On dirait qu'il a la guerre là. Ouais, je pensais que c'était moi ça. Hein? Je pensais que c'était moi ça. Non, c'est lui, on dirait. Il est en train de développer quelque chose de très important quoi. Et on dirait que il savait même que fan la conversation bi war a dem en quelque sorte. Parce que on a parlé du fait que tu maîtrises pas cette énergie ou bien tu disperses cette énergie en faisant des pratiques, tu vois, avec toi-même, tu vois, avec tes mains et tout ça. Et scientifiquement, je pense qu'il a vraiment bien exprimé ça, avec ses connexions, naturelles, tu vois, avec qui sont aussi qui sont reliées à notre physique, à notre physicalité, tu vois. Et je pense que c'est très important d'être conscient de cette chose-là, que waouh, mais peut-être que cette chose-là, cette activité-là n'est pas supposée être faite avec notre main, tu vois. Et il a bien terminé en parlant de l'âme,
tu vois, du niveau du spirituel, comme nous disons en Wolof, le batin, avec le zahir, ce qu'on peut voir et ce qu'on ne voit pas. Tu vois? Et ce qui me pousse à partir sur la prochaine question, c'est le fait d'avoir des relations un peu dispersées avec d'autres personnes, avec n'importe qui. Parce que c'est aussi quelque chose qu'on est en train de voir. Tu vois? On voyait ça un peu plus avant avec toi tu as vécu en Europe et tu as vécu aux États-Unis. Tu vois un peu le fait de pouvoir avoir beaucoup plus de partenaires, tu vois, de nekk di joxe sa bopp fu nekk, tu vois, parce que la chose est un peu plus facile de pouvoir avoir des partenaires, tu vois, avec des applications comme Tinder et tout ça, où vous savez que vous allez vous voir juste pour une soirée et puis c'est fini. Je pense que c'est une chose tellement dangereuse, pas seulement du côté physique, parce que voilà, il y a des outils de protection qui, j'encourage à ces personnes qui sont dans ce lifestyle-là d'utiliser pour se protéger, parce qu'il y a des maladies physiques qui peuvent, que tu peux avoir avec le fait de pouvoir, le fait d'avoir plusieurs partenaires. Exactement. Mais pour moi, le vrai danger ne se trouve même pas sur ces STD là, sur ces maladies sexuellement transmissibles. Il y a quelque chose de plus dangerous, tu vois, qui est là, et c'est le fait de créer cette connexion avec des personnes que tu ne connais pas forcément, essentiellement. Parce que en ayant cet échange, tu reçois beaucoup d'énergie, tu reçois beaucoup de choses, tu transmets aussi beaucoup de choses. Tu vois. Et quand je dis reçois beaucoup de choses, c'est-à-dire que il y a cette personne avec laquelle tu as cette interaction, cette personne a beaucoup de bagages, que ce soit spirituel, physique, mental, et comme l'a si bien dit Badion, cette interaction, ce liquide, ou bien ce truc physique et chimique que tu es en train de... Cet échange physique et chimique qui est en train de se passer, ne s'arrête pas juste à ce que tu vois. C'est la synthèse de ce que tu as mangé, ce que tu as respiré, ce que tu as pensé, ce qui a été mis en toi, que tu synthétises en une chose et tu crées cet échange entre toi et la personne là. Et Joe, imagine tu es en train de recevoir, tu vois, si on va aller dans le realm, dans la réalité où tu me diras qu'il existe des djinns, des démons, des trucs qui sont là, qu'on ne voit pas forcément, mais qui peuvent passer par des personnes. Imagine tu trouves à tellement de gens, à tellement de choses. Mais et après, des choses vont se passer dans ta vie et tu vas te dire non, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à avoir ce travail-là, je ne sais pas pourquoi je suis bloqué, je ne sais pas pourquoi ces choses-là arrivent, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à bien réfléchir. Est-ce que tu as réfléchi à ces relations que tu as avec des personnes que tu ne sais pas vraiment ce que cette personne is carrying? Tu ne sais pas forcément. Et aussi, cette personne ou bien cette entité qui est là, physiquement, en face de toi, tu ne sais pas ce dont elle a besoin chez toi. Tu ne sais pas les bénédictions que tu as, que cette personne ou bien cette entité a besoin. Et une des manières les plus potentes pour prendre ces choses-là, c'est, cette intimité-là, qui est, disons, une des plus grandes connexions qui puisse exister. Je m'amuse souvent à dire que pourquoi le fait je vais être extrême, le fait de tuer une personne et le fait de make love avec une personne, ce sont les deux extrêmes. Parce que de ce côté-là, tu es en train d'enlever une vie et de l'autre côté, tu es en train de créer une vie. Tu vois? Et c'est très important de pouvoir différencier les deux, mais aussi de pouvoir voir la connexion qui existe entre les deux. Tu vois? Et c'est pour ça que les arts martiaux, c'est très important de cette manière-là, d'une certaine manière, parce que ça crée cette connexion qui est aussi naturelle, parce que quand on parle d'art martial, c'est l'instinct de survie. Le fait de pouvoir vivre, de pouvoir se défendre, de pouvoir se protéger, de pouvoir protéger les gens que tu aimes. Et de l'autre côté,
c'est aussi d'une certaine manière un sens de survie parce que tu as besoin de transmettre cette, ton génome, tu vois, pour pouvoir continuer d'une certaine manière à vivre à travers tes enfants et à travers les générations que tu vas, qui viennent, à travers toi. Et c'est quelque chose, bon, Joe, on doit payer attention à ça. Et tu ne peux pas, je pense que même si tu as plusieurs partenaires, ne pas juste avoir des relations avec, être un peu plus sélectif, être un peu plus conscient de qui nga bëgg a jox sa énergie et ce que tu veux recevoir et avec, est-ce que tu veux vraiment recevoir certaine énergie, juste, avec une autre personne, venant d'une autre personne, juste parce que la personne, est belle, ou bien que tu es Et cette attiré physiquement, attractivité. So it's a lot, it's a lot. No, I mean, you said it well, and c'est toujours dans la lancée de Bai Jong, cet échange d'énergie. Et aujourd'hui, on sait que les ADN renferment beaucoup d'informations. Combien il y a d'ADN dans une goutte de sperme, n'est-ce pas? Combien il y a d'ADN dans une goutte de salive, dans une sueur? Donc tout ça là, n'est-ce pas? J'ai nommé ces trois fluides là, mais ils sont tous retrouvés lors de l'acte. Donc lors de l'acte, il y a tous ces échanges de fluides qui sont en fait des échanges d'informations. Donc tu vas récupérer les ADN de ta partenaire, ta partenaire récupère tes ADN. Et aujourd'hui, littéralement, on a prouvé que l'ADN par exemple du sperme peut changer l'ADN de l'autre personne. Donc c'est ça qui va créer par exemple l'attache de la personne sans qu'elle, même souvent les personnes disent non, ça c'était une affaire d'un soir, ouais, on a fait avec, on est parti. Fait qu'il y a eu une connexion qui s'est effectuée, il y a eu tout cet échange d'informations que ton corps a maintenant avec toi. Tu as des informations de notre partenaire et qui vont créer maintenant autre chose dans ton corps. L'envie de te retrouver encore avec cette personne, cet attachement, strong attach, right? C'est pourquoi, c'est pas un acte qui est à la légère. C'est pas un acte qui est à la légère. Et moi, je suis pas je suis pas en train de prôner le fait de ne pas le faire. Mais il faut savoir aussi choisir le partenaire avec qui le faire. Yes. Tu peux pas le faire avec n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire? Comme tu as mentionné, Tinder, c'est le danger. Le danger, c'est que tu regardes quoi? Un profil. Tu dis, ah, la personne, elle est athlétique, elle est gentille, elle est qui? Mais en fait, la vérité, c'est que tu ne connais rien de cette personne. Ça peut être un serial killer over there, tu vois, n'importe quoi. Tu ne connais pas la personne et tu vas dans un coup du soir, il y a eu échange d'ADN et tu es en train de récupérer, parce que l'ADN, c'est des informations. Il y a aussi, et c'est là où le chapitre de la spiritualité vient, because tout ce qu'on ne voit pas, c'est le monde spirituel. Comme tu as dit, il y a des choses qui sont là, mais on ne les voit pas. C'est pareil avec les énergies. Les flots d'énergie, on ne les voit pas. But, il y a quelque chose qui s'est passé là. Tu as récupéré une mauvaise énergie de l'autre personne ou l'autre personne a aspiré de ton énergie. Donc, il y a des energy vampires. Et comme tu as dit, tu te retrouves... Mais il y a des gens, après tu te retrouves fatigué. Tu as eu une relation sexuelle avec une telle personne et pendant 1 semaine, 2 semaines, tu es fatigué, drained, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tout ce que tu entreprends, ça échoue. Oh. Désolé, mon VPN c'est encore réactivé là. Voilà, tout ce que tu entreprends, ça échoue. Donc, c'est ce qu'on appelle au Sénégal, sobe. Tu récupères des sobés, comme on dit. Yeah, sobe, yep. N'est-ce pas? Et les sobés, c'est quoi? C'est une résultante. Et moi, je vais même au-delà, parce que toi, tu as parlé, ce que tu emmagasines, ce que tu manges. Tout ça, ouais, va dans l'ADN. Mais comment tu te comportes dans la vie, tes actions, le moins sobé, c'est ça que tu échanges avec l'autre partenaire. Si l'autre personne avec qui tu échanges, sobé bahou, tu récupères. Tu récupères. Ouais. Donc, c'est vrai que dès qu'il y a l'acte qui se fait,
il y a des canaux qui sont ouverts. Parce que c'est un axe qui est sacré aussi. C'est pas seulement pour la reproduction, mais parce que les gens vont dans l'orgasme, right? Il y a donc comment ça s'appelle le climax, mais on atteint, c'est-à-dire que toutes les émotions, tous tes capteurs sont truqués, donc tous les canaux sont ouverts. Mais ils sont ouverts pourquoi? Recevoir ou bien donner. Donc c'est ça qui se passe, cet échange-là. Yes. Et ouais, c'est là le danger. Maintenant, moi je pense que peut-être le problème serait dans le comment. Ce n'est pas dans... il est dans la façon d'aborder la chose. Peut-être que la masturbation, ce n'est pas la bonne façon d'aborder ça. Mais je pense que ça nécessite une étude de voir comment aborder ça. C'est-à-dire trouver la bonne façon, le bon outil pour pouvoir réguler cette énergie. Parce que, naturellement, on a compris que ce n'est pas une solution. N'est-ce pas? Mais tu sais, tu as parlé de... Bon, ça peut être dans un autre sujet, quoi. Mais l'affaire de rétention du sperme, il y a beaucoup de comment ça s'appelle C'est controversé, ouais. Yep, Parce que sur la façon, en fait, de le faire. Les gens n'ont pas compris. Ils pensent que c'est juste qu'il faut retenir le sperme. Et jusqu'à que tes sécules explosent. Non, non. Non, en fait, il y a par exemple chez les hindous, il y a d'autres, dans différentes cultures, qui pratiquent la rétention du sperme. En fait, cette rétention du sperme n'est pas juste dans le garder dans les testicules. C'est-à-dire, tu peux toujours faire l'action, mais en fait, il y a une façon de retenir le sperme, que ça n'éjacule pas, que ça reste dans ton corps. Parce que, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, maintenant, tu gardes cette énergie, parce que l'orgasme, en fait, est bien. C'est ça le but quand on va à l'acte, c'est d'atteindre cet orgasme. Cet orgasme a un bénéfice mental, tout se régule. Après cet orgasme, tout se régule. Mais maintenant, c'est comment capter cette énergie et ne pas la liquider. C'est ça. Après, j'ai entendu beaucoup de façons, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des façons de retenir ces spermes. Par exemple, les femmes peuvent faire ça. C'est pourquoi ils peuvent avoir plusieurs orgasmes à la fois, parce qu'en fait, ils ont des orgasmes internes. On est les seuls à avoir des orgasmes externes. Donc, c'est pourquoi, quand on a un orgasme, on éjacule, bam, c'est fini en fait, on a fini. N'est-ce pas? En général. Mais la femme a un orgasme interne. Donc, en fait, elle reçoit. She empower herself through those things. Mais nous, on est en train de se drain, on est en train de se fatiguer parce qu'on release. Donc, la rétention du sperme vient où tu retiens ça, c'est-à-dire pour que ça reste dans ton corps. Tu le refoules, mais tu as l'orgasme, mais tu le refoules et le sperme reste dans ton corps. Et c'est là où tu peux récolter les bénéfices, quoi. Bon, ça, c'était le chapitre un peu sur ça, quoi. Maintenant, c'est vrai que, ouais, c'est à étudier, quoi. C'est-à-dire, déjà savoir comment le faire, cet acte-là, et avec qui. Et c'est le comment et avec qui. Mais voilà, c'est parce que tout est il faut la réguler, quoi. C'est une énergie, il faut la réguler. On ne peut pas la bloquer, on ne peut pas la supprimer, on ne peut pas la refouler. Il faut savoir la réguler. Donc tout est dans la façon de faire, quoi. Voilà. Effectivement, je pense que, comme on a dit au début, nous on fait nos propres recherches, tu vois. Et parfois on va très deep, parfois on va pas deep parce qu'on peut pas tout connaître dans la vie. Mais ouais, on veut parler de ces genres de sujets pour que les gens qui nous écoutent puissent aller faire leurs propres recherches, tu vois. Donc on n'est pas là pour imposer, une certaine manière de penser ou bien de nouvelles choses, mais que l'on puisse avoir l'habitude d'aller faire nos propres recherches. Et là, je pense qu'on a, ce sujet est un sujet qu'on pense très important dans la vie. Donc les gars, voilà, on a touché 1 heure plus.
C'est dommage, tous les gars ne sont pas là. C'est pour une première, donc c'est Là, c'est une première. assez cool. Et je pense qu'on a assez dit sur ce sujet pour pouvoir, Bien sûr, bien you sûr. know, at least generate interest, pour certaines personnes. Et on va revenir, on va en reparler. Et Inch'Allah, peut-être avec d'autres personnes, Bien sûr. sûrement avec des D'autres femmes. invités. Et rendre ça un peu moins tabou pour que les jeunes qui nous écoutent puissent être un peu plus careful et savoir qu'il y a Yeah. plusieurs aspects par rapport à, à explorer par rapport à ce sujet. Et aussi voir ce qui marche pour eux. Et aussi être un peu plus conscient de ce qui se passe dans leur corps et en dehors. Surtout quand il s'agit de ce sujet-là, de la sexualité. Et c'est pas facile, mais bon, il faut s'armer. Et Il faut il faut s'armer. s'armer avec la connaissance Exactement. extérieure aussi, la connaissance de soi. Je Yeah. pense que c'est quelque chose de très important à savoir. Effectivement. Yes, Yes. sir. Tu as tout dit. Thank you guys. Thank you again. Et puis, Yeah. à la Merci prochaine. à vous. À la Yeah. prochaine.